Il était une fois, dans un petit village appelé Niamana, une jeune femme nommée Aïcha. À 32 ans, elle n'avait ni travail, ni argent, ni avenir. Elle vivait avec sa mère malade et son petit frère de 10 ans. Chaque matin, elle se réveillait avec la peur du lendemain. Le peu d'argent qu'elle gagnait en aidant au marché ne suffisait même pas pour acheter un repas complet. Tous ses amis d'enfance avaient donc quitté le village pour faire des études en ville. Certains étaient devenus médecins, ingénieurs, d'autres avaient de belles maisons et de grosses voitures. Mais Aïcha, elle, était restée coincée, incapable de changer sa vie. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, elle croisa une ancienne amie, Djeneba. Djeneba était élégante, parfumée, habillée de vêtements luxueux. Elle descendit d'une grosse voiture et quand elle vit Aïcha, elle hésita avant de dire « Aïcha !»« Oh mon Dieu, c'est bien toi, mais tu n'as pas changé du tout, toujours la même vie, hein ?» Aïcha, gênée, répondit timidement « Oui, je fais aller. » Djeneba rit. « Vraiment, la vie ne change pas pour tout le monde. Moi, je vais me marier avec un homme riche de la capitale. Ma vie est un rêve. Mais bon, tout le monde n'a pas cette chance. » Elle lui jeta un dernier regard condescendant et partit. Aïcha resta figée, les larmes aux yeux. Jamais elle ne s'était sentie aussi insignifiante. Ce soir-là, elle rentra chez elle et trouva sa mère allongée sur le lit, plus faible que d'habitude. « Maman, qu'est-ce que tu as ?»« Je vais bien, ma fille, ne t'inquiète pas. Mais il nous reste quoi à manger ?» C'est à ce moment-là qu'Aïcha réalisa. Si elle ne changeait rien, sa mère et son frère allaient souffrir encore plus. Elle passa la nuit éveillée à réfléchir. Fallait-il partir en ville, trouver un travail, étudier? Mais comment, sans argent, sans soutien? Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle allait tout tenter. Elle se rendit chez une tante éloignée qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle lui expliqua sa situation. Sa tante, touchée par son courage, lui donna juste assez d'argent pour prendre un bus et partir en ville. « C'est peu, mais commence avec ça, fais de ton mieux. » Sans attendre, Aïcha embrassa sa mère et son frère et prit la route vers la capitale. Arrivée en ville, Aïcha n'avait nulle part où aller. Elle dormait sur un vieux matelas dans une gare abandonnée, mangeant rarement à sa faim. Elle chercha du travail partout, restaurants, marchés, boutiques, mais personne ne voulait l'embaucher. Elle faillit abandonner, mais un soir, alors qu'elle traînait dans la rue, elle vit une affiche « Recherche apprentie couturière, aucun diplôme requis ». Sans hésiter, elle se présenta à la boutique. Le patron, un homme strict, hésita d'abord, mais après plusieurs minutes de supplication, il accepta de lui donner une chance. Aïcha travailla dur, très dur. Elle restait après les heures de travail pour s'entraîner. Parfois, elle dormait dans l'atelier. Et peu à peu, son talent grandit. Un jour, un grand couturier de la ville entra dans la boutique et vit une robe qu'Aïcha avait créée en cachette. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il au patron. « Elle !» répondit-il en pointant Aïcha. Le couturier observa la robe impressionné. « Je veux que tu travailles pour moi. » Aïcha n'en croyait pas ses oreilles. Elle venait d'obtenir une opportunité inespérée. Elle quitta la petite boutique et intégra l'atelier du grand couturier. Rapidement, ses créations firent sensation. 10 ans après son départ du village, Aïcha était devenue une femme accomplie, respectée par tous. Elle possédait sa propre marque et était invitée au défilé de mode dans plusieurs pays. Un jour, elle retourna à Niamana, mais cette fois-ci dans une belle voiture. Sa mère et son frère la reçurent en larmes. Les villageois, qui ne croyaient pas en elle, étaient sous le choc. Djeneba, son ancienne amie, était là aussi. Elle n'avait plus cette arrogance d'autrefois. « Aïcha, je suis tellement fière de toi. » Mais Aïcha, avec un sourire, répondit simplement « Tout le monde peut réussir, il suffit d'y croire. » Morale de l'histoire. Peu importe d'où vous venez, peu importe ce que les autres pensent de vous, votre avenir est entre vos mains. Travaillez dur, n'abandonnez jamais, et un jour, votre vie changera.